Bon, alors je viens d'aller prendre mon petit déjeuner. Il y avait beaucoup de français par rapport à hier. Genre, du coup, ils ont dû tous arriver d'un coup. Du coup, j'ai parlé français. Et genre, il y avait un Australien qui était en mode je comprends rien. Bien fait, pour une fois que c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre. Parce qu'il a jugé une meuf qui partait. Genre, il a dit ouais, elle a pas parlé du déjeuner, par contre, elle a dit au revoir. Du coup, j'ai dit ouais, mais elle est peut-être timide ou juste pas du matin. Il était en mode ouais, c'est un caca un peu. Parce que moi, je juge pas les gens comme ça le matin. Enfin, je juge pas les gens tout court, mais encore plus le matin. Je veux dire, si elle parle pas, c'est pas. Je sais pas, il est en mode vas-y, c'est une connasse, elle parle pas le matin. Molo Pedro. Vous savez pas la meilleure? Vous vous rappelez l'épisode d'hier là? Bah ce matin je me réveille, du ketchup dans la culotte. Là faut que je trouve mon bus pour aller à... J'ai oublié où c'était. Ok, donc d'abord je vais à Belém pour visiter le monastère et manger les pastéis de Belém. Et je crois que je vais me changer. Heureusement j'ai pris un débardeur je crois. Je vais me changer parce que... N'écrasez pas! Dope shit like that, Jerm. Oh, hi. Welcome back to kids. Follow your dreams. Yeah. Là, tout ça, là, jusque là-bas, c'est la queue. Est-ce que moi j'ai une tête à faire ça? Absolument pas. Ah, c'est dommage, en vrai, je pense qu'à l'intérieur c'est vraiment magnifique, mais je vais pas faire tout ça de queue. Mais la beauté du monument, quoi, c'est ouf. Ok, du coup, je me suis renseignée pour pas être une énorme inculte. Le monastère de Belém, il a été construit au XVIe siècle au moment des grandes découvertes. Et en fait, c'est un symbole genre des expéditions maritimes, justement parce que Belém c'était un point de départ pour aller vers des expéditions pour l'Afrique, l'Inde, le Brésil, etc. Et du coup, le monastère, il a littéralement été financé par les recettes en gros de ces expéditions maritimes. C'est vraiment un symbole de l'émancipation portugaise dans le milieu marin et dans les grandes découvertes. Il a été classé patrimoine de l'UNESCO. Et oui, considéré comme un des plus beaux monastères d'Europe. Rien que ça. J'ai regret de vous annoncer que je n'irai pas le visiter parce que franchement, c'est un monastère, mais je n'ai pas la foi de faire autant de queue. Ça doit coûter une couille l'entrée. Excusez-moi, je suis vulgaire. J'aime trop les parcs. C'est un truc que tu peux faire partout, mais là t'es ailleurs. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, genre quand je chie à l'auberge, je le fais aussi chez moi. Pourquoi vous m'avez demandé aussi? Je sais pas expliquer moi. Même le McDo est trop mignon, genre. En tout cas, c'est super mignon comme quartier Belém. J'ai pas tellement compris si c'est genre une ville à côté ou si c'est un quartier de Lisbonne parce que c'est quand même très loin. Après, je pense que je me rends pas compte à quel point c'est grand Lisbonne parce que vraiment, vu que je suis dans le centre, j'ai l'impression que c'est petit parce que je fais tout à pied. Mais du coup, je suis juste blonde. Je comprends pas trop. Mais en tout cas, c'est très mignon. Oh mais là je suis au paradis, c'est magnifique. Il y a tellement de choses. C'est hyper cher. Mais c'est trop beau. Bon, je viens de me renseigner pour ce qui est des pastéis de Belém. Pourquoi est-ce que c'est si célèbre? Parce que je vois là que là-bas, je suis en mode quand même il y a quelque chose. C'est parce que quand le monastère il a fermé au 19e siècle, il me semble, et ben il y a un des moines qui a vendu l'assiette à une petite boulangerie qui était juste à côté. Et donc c'est devenu la boulangerie des pastéis de Belém parce que du coup bah après ils ont grave fait leur bif dessus. Et voilà. C'est pour ça qu'elle est vraiment genre juste à côté quoi. Là il y a le monastère et là il y a la boulangerie. J'ai trop faim sa mère pour changer. Mais oh là là. Oh il y a des petits jets qui arrosent l'herbe. Oh, s'il vous plaît. Oh oui. Oh oui. Ça c'est incroyable, hein. Vraiment incroyable. Je suis toute trempée maintenant mais ça fait tellement du bien. Donc là je suis au jardin du monastère, voilà. Il y a plein de beaux trucs. Il y a plein de belles plantes. Bon je suis la plus belle fleur du jardin mais faut pas le dire. Oh il y a une énorme fontaine, wesh elle est énorme. Je parle comme une casseuse mais elle est énorme la fontaine. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais il est vraiment sublime le monastère par contre, hein. Ça me donne pas ce que je dois manger ce midi. Je suis sûre avec Queen du coup vu que je l'ai mouillé. Ça me fait rire, pas vous? Rigolez s'il vous plaît. Je crois que je vais abandonner mon objectif de vouloir manger typiquement portugais parce que de 1, c'est pas bon. Voilà, bon, faut dire les termes à un moment. Et de 2, je trouve pas, et genre, ou alors c'est trop cher, enfin c'est chiant. Du coup là, je m'en fous, le premier truc que je trouve, je prends. Voilà, si c'est un taco, c'est un taco. Si c'est un jambon beurre, je prends un jambon beurre, j'en ai rien à foutre. Coucou bébou. Ok. C'est trop beau, j'en reviens pas là. Choqué, regardez, il y a des chevaux. Ah, il y a des quétons, et. Bon, bah je me suis posée dans le parc et je m'apprête à dévorer un énorme wrap hyper portugais
hyper traditionnel. C'est divin. T'as un problème, tu qu'on en parle? Je me suis changée parce que j'avais hyper chaud, du coup c'est peut-être pas bien coordonné mais je m'en fous. J'ai trop hâte de manger. Regardez-moi ce petit bébé là. C'est dans ce cadre magnifique que nous nous retrouvons pour la dégustation de mon meilleur pastis des nata, j'espère. 2 petits sachets. Nous avons du sucre glace et de la cannelle. Je suppose, I guess, qu'il faut les mettre dessus. Alors, est-ce que le moine a bien fait de capter la recette? Ou est-ce qu'il aurait mieux fait de se la fourrer là où je pense? Bon, jusque là ça se présente un peu comme les autres. En vrai non, il est quand même plus caramélisé. Donc, setup. Alors rien que la pâte elle est meilleure, premier degré. Ok, il est trop beau. C'est trop bon. Je veux pas en perdre une miette, vraiment c'est trop bon. Mais il faut que j'apprenne à en faire par contre en rentrant chez moi, je vais mieux que faire une fabrication de pastéis des nata, vous êtes pas prêts hein. Ah j'en ai foutu partout. En tout cas, j'ai adoré, c'était trop bon. Yeah. Du coup là j'arrive au musée Math, c'est genre trop beau l'architecture. Je suis en train de monter les escaliers pour aller sur le rooftop du musée Math et j'ai parlé avec un gars qui gère les tuk-tuk et je lui ai dit genre juste à titre informatif, est-ce que je peux aller voir le Cristo Rei en passant sur le pont du 25 avril en tuk-tuk ou en scooter, un truc dans le genre. Il m'a dit ah bah je m'appelle Sergio, j'ai un pote qui s'appelle Sergio, je vous donne son numéro et Sergio il va vous emmener du coup voilà, j'ai le numéro de Sergio. Du coup c'est sympa. Après c'est pas non plus à couper le souffle, en soi j'avais la même vue d'en bas quoi. Mais aïe, il est vrai que l'architecture est jolie et en soi la vue est sympa, enfin on a quand même vu sur le Tage avec le pont et tout, c'est quand même... Et j'aime beaucoup l'architecture industrielle de l'autre bâtiment par contre. C'est génial parce qu'il y a un pont et ça rejoint de l'autre côté. Et j'adore les ponts, hein. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, je vous ambiance avec du Théodora et attention, paf, Myriam Khan. J'ai à la fois adoré et détesté cette exposition parce que elle est choquante, mais en même temps c'est tout son but. Bon, là c'était des troncs d'arbres, je vous avoue, j'ai pas trop compris. Aucun rapport. Hors sujet Myriam. Mais du coup, cet artiste peint des représentations de corps violés pour représenter la domination masculine, raciale et aussi des viols qui sont produits en Ukraine. Donc c'était hyper engagé, j'ai trop kiffé. Après, ça c'était la partie plus industrielle avec l'histoire du Portugal, je sais pas quoi. Enfin, je vous avoue, j'ai pas... Disons que j'ai pas accroché quoi. J'ai pas accroché. Et après, j'ai pris un petit vélo pour rentrer et je râlais en vélo parce que je suis une grosse râleuse de base et les gens avançaient pas, ça m'énervait. Bref, voilà. Du coup, je me suis un peu repimpée, j'ai enlevé mes tresses. Bon, je sais pas si c'est vraiment glorieux, mais... Et il faut que j'aille voir le coucher du soleil. Et ensuite, je vais aller à la petite fête. Faudrait que je mange aussi entre deux, bref. Comme d'hab, on improvise. Et voilà. Bisous l'équipe. Intelligent de faire ça. Putain, je vais faire toute la route et tout. Escalator. Non mais s'il vous plaît, est-ce que vous vous rendez compte de l'étendue de la pente? Je pense qu'on fait un prank collectif. Bon, il y a un point de vue ici qui est super joli. Mais j'ai un autre objectif moi. Moi je vise plus grand. Moi je vise plus haut. Moi c'est toujours plus haut, toujours plus fort. Voilà, Fort Boyard à Lisbonne, qui l'eût cru? Et pour ça, faut que je monte encore. Genre là, ça fait comme ça. Et après, j'arrive là-haut normalement et c'est beau. J'espère. Par contre, je sais pas ce que je mange ce soir. En vrai, j'allais manger dans un resto italien. Genre, je mange des bonnes pâtes. L'idéal serait que je mange des pâtes, la langouste ou crevettes. Genre, apparemment, c'est aussi spécialité du Portugal. Ils les cuisinent super bien. Si j'arrive à trouver un mix de ça à moins de 15 €. En tout cas, je suis sur la bonne route, ça c'est sûr. C'est magnifique. Je suis ultra essoufflée. Mais c'est magnifique. Ah vraiment, c'est génial ici, j'adore. Bah oui hein. Bah oui, toujours plus hein. Soyons fous. Y'a pas des ascenseurs. Et les handicapés font comment pour voir le coucher du soleil? Pas pour moi que je dis ça hein. Vous imaginez que là, j'arrive au même niveau que les immeubles qui sont là-bas. Alors que moi j'ai tout fait à pied. Et les immeubles ils ont des ascenseurs. Et moi,
Oh oui, oh oui, je crois que j'y suis. Oh mon dieu, la libération. Oh, ça va être beau. In a West End town, call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. Bon, alors de base, je vais aller à la fameuse soirée qui est gratuite et tout, qui a l'air trop bien machin. Et c'est à 47 minutes de route. J'ai un peu la flemme. Surtout que j'ai faim. Bon, alors j'ai trouvé un restaurant et j'ai pris des linguines aux crevettes. Et le monsieur m'a dit, happy hour c'était que jusqu'à 20h. Et il m'a dit, je vous fais happy hour parce que vous êtes jolie et tout. J'ai pris un Bellini, je connais pas du tout, c'est genre de la pêche avec ils ont dit vin pétillant, mais pour moi c'est du champagne. Vraiment, vous êtes mon date. Kinsine, c'est vraiment du champagne. On est sur des petites linguines avec les petites crevettes par-ci par-là. C'est hyper bon. C'était super bon. Les toilettes sont super belles au passage, c'est pour ça que je flotte dedans. Le serveur, à un moment, il m'a interpellé. Il m'a dit vous êtes là toute seule? Du coup, normalement, je dis pas oui, mais là, je suis au restaurant, il va rien faire, donc je dis oui. Il fait vous n'êtes pas avec votre copain? Je fais oui, j'ai pas de copain. Il fait ah, ok, d'accord, et tout, en mode je suis une folle. Non, je suis juste avec les pieds sur terre. Je suis repartie, je sors des toilettes, il y a son collègue qui fait signe au serveur en gros qui m'a le plus servi, en mode c'est bon, vas-y. J'ai cru comprendre ça sur le coup, mais j'étais en mode vas-y, non, Pauline, c'est toi qui fais les signes. Et là, je passe à côté de lui, je dis au revoir, merci beaucoup et tout. Il fait au revoir, après il fait vous êtes super jolie. Vraiment, ça se voit, il voulait saisir l'occasion, genre c'est mignon. Bah, sur ce, je rentre à la Casbah, enfin, je sais pas, non, je dis des bêtises. Je me balade et ensuite je rentre à la Casbah. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai envie de le faire, juste pour les choquer et leur fermer leur gueule de vieux hommes. Et je sais pas le faire. Du coup, ce serait juste une humiliation et une insulte envers toutes les femmes. Mais... Là, je suis encore à la place du commerce, ma place préférée, juste la plus grande et la plus près de chez moi. Si demain j'ai trop hâte. Demain, je vais aller voir le Cristo Rey. Ce que je disais à ma pote Adèle là, c'est que genre à ma pote. Mon amie, ma femme. En fait, j'ai trop de... Mais pareil, ça fait influenceuse, mais genre, j'ai tellement de belles photos de plein de trucs et tout. J'en ai tellement que je sais pas, genre, dans quelle heure les poster. Genre, pour que ce soit joli dans mon esthétique. Genre, j'aime trop faire ça. Et du coup, j'aime bien le faire. Bref, ça fait influenceuse, je suis personne, mais c'est trop ma cam. Du coup, j'essaie de faire attention. Du coup, là, ça me bloque, je suis en mode... Ah, ça me bloque d'excitation parce que j'ai trop hâte de tout poster. Genre que j'ai tout dans mes trucs et tout. Genre, bon, je viens d'arriver dans la chambre. Moi, je suis là. Là, il y a une fille qui est arrivée, qui est assez sympa, on a discuté vite fait. Et là, il y a un homme. Genre, je lui ai dit, c'est un gars ou c'est une fille? Elle m'a fait, a man. J'ai fait, ah, j'espère qu'il ronge pas. Et que c'est pas un violeur de femmes, aussi, accessoirement.